Dans cette vidéo, nous découvrirons 3 sagesses de la vie qui vont probablement vous édifier. Première chose, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui trouvent du sens de la joie dans la provocation. Vous avez certainement été dans des situations où certaines personnes ont essayé de vous dire des choses que vous n'appréciez pas, des choses pour vous mettre mal à l'aise, pour vous mettre en colère, pour vous faire réagir. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui aiment bien jouer à ce jeu. Ce qui les intéresse, ce n'est vraiment pas d'avoir raison ou de comprendre qu'ils ont mal agi, non. Ce qui les intéresse, c'est de vous voir réagir. D'où l'importance pour vous de comprendre que dans certaines situations où parfois vous n'avez pas besoin de réagir, même lorsque les gens vous disent des choses qui vous déplaisent, même lorsque les gens ont des comportements qui vous dérangent, parfois le silence est votre meilleure arme. Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez votre bouche et que vous vous exprimez, peu importe ce que vous allez dire, ces personnes, elles ont déjà gagné. Parce que leur but, leur finalité, c'est de vous faire parler, c'est de vous déstabiliser. Que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux, vous allez voir des personnes parfois venir laisser des commentaires ou dire des choses. Votre force, c'est de les ignorer. C'est d'avoir le discernement pour comprendre que ce que cette personne dit là, elle ne mérite même pas que j'y accorde une seule seconde ou de l'intérêt. Parce qu'il y a des personnes qui font ces choses, comme je l'ai dit, c'est juste pour attirer votre attention. C'est juste pour que ça vous fasse mal. C'est juste pour que vous réagissez. Le fait de savoir que ce que j'ai dit a déstabilisé cette personne, ça leur procure déjà une certaine satisfaction. Donc vous devez le comprendre, vous devez savoir cela. Dans la vie, il y a des personnes qui sont comme ça. Voilà pourquoi vous devez travailler votre self-control, votre flegme, cette capacité à être lent dans les réactions. Quelqu'un vous dit quelque chose, restez posé, comme si vous étiez en train d'écouter attentivement, comme si vous étiez muet. Laissez le temps couler, observez, rentrez en vous et voyez si vraiment cette personne mérite que je lui donne des réponses ou est-ce que cette personne veut simplement que je réagisse. Lorsque vous faites tous ces genres de choses, vous allez voir que vous allez vous porter beaucoup mieux parce que vous allez développer une maîtrise de soi et les personnes autour de vous qui vont vouloir jouer avec vos émotions ne réussiront jamais. La plupart du temps, les personnes qui se comportent comme ça, c'est des personnes qui sont elles-mêmes pas très bien. Okay? Elles sont instables, elles traînent avec des insécurités. Donc, elles aiment bien traîner les autres dans la boue parce qu'elles-mêmes, elles sont déjà dans la boue. Elles vont sortir des saletés, de sales mots, des trucs qui sont très rabaissants. Okay? Mais bien souvent, vous allez voir que vous avez un niveau beaucoup plus élevé que ces personnes-là. Okay? C'est-à-dire vous allez occuper une place bien au-dessus de ces personnes. Parce que si ces personnes étaient au-dessus de vous, vous n'allez même pas vous sortir de sales mots. Okay, c'est des personnes qui probablement, je veux dire intérieurement, hein, je parle pas, ça peut être même des cadres, hein, des personnes qui ont un niveau très élevé, c'est possible dans la société, sur une échelle sociale, c'est des personnes qui peuvent être très élevées, mais je parle de richesse intérieure, en parlant de l'âme, c'est des personnes qui sont très bas. Ce sont ces personnes qui vont essayer de vous dire des choses ou c'est ces personnes qui prennent du plaisir à dire des choses juste pour vous déstabiliser. Deuxième leçon aussi que je partage dans cette vidéo, c'est de comprendre que il y a des choses après lesquelles nous courons, il y a des souhaits, des désirs, des choses que nous voulons dans nos vies. On n'a aucune idée de ce que ça va demander en vérité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des choses, il y a des gens qui veulent être populaires par exemple. Il y a des personnes qui veulent être des leaders, des gens qui veulent être des managers, des gens qui veulent être des parents, des gens qui veulent être des époux, des épouses. Mais parfois, vous allez voir que ce qui intéresse les gens, c'est le désir. C'est-à-dire, ah oui, je veux être manager, je veux être mari, je veux être épouse et tout ça, je veux être un leader, je veux diriger les gens. Mais très peu de personnes pensent à ce que cela va impliquer comme responsabilité. Qu'importe le niveau que vous souhaitez atteindre, cela va venir avec son lot de responsabilités, de choses à faire. Il y a même des situations, je sais pas, des statuts qui vont vous emmener à laisser certaines habitudes ou même à modifier certaines façons que vous avez de faire, de parler. D'accord? Donc, il est très important de demander le discernement nécessaire pour savoir est-ce que ce que je veux là pour moi, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle je pourrais être en phase? Est-ce que ma personnalité pourra matcher avec ce statut que je veux? Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être populaires. Mais si on se réfère déjà au premier point que j'ai dit, quand vous êtes populaire, tout le monde peut se permettre de dire des choses sur votre vie.
Est-ce que vous avez suffisamment le self-control, cette maîtrise de soi qui vous permet de pouvoir supporter la pression lorsqu'on est connu par des milliers, des millions de gens? Lorsqu'à chaque fois qu'on ouvre sa bouche et qu'on dit quelque chose, il y a des personnes qui peuvent l'utiliser contre nous. À chaque fois qu'il y a des personnes qui peuvent se moquer, qui ont droit à notre vie, je ne sais pas, privée, qui savent qui on est, qui savent les casseroles qu'on traîne, qui peuvent ramener ça à la surface à tout moment. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cela? Bien souvent, les gens ne pensent pas à ça. Les gens veulent être époux, épouse, mais est-ce que les gens savent ce que ça demande, ce que cela implique d'avoir une personne à côté, de vivre avec lui, de devoir rendre des comptes? Oui, parce qu'il y a des personnes, je ne vous le cache pas, hein, c'est des personnes qui pensent que tel qu'ils vivaient lorsqu'ils étaient célibataires, c'est comme ça qu'ils vont continuer par vivre en étant mariés. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et voici des gens qui rentrent dans le couple et qui ont du mal à partager, à informer parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours seuls. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes maintenant codépendant vis-à-vis de l'autre. Ok, donc est-ce que dans votre vie, les niveaux que vous voulez atteindre, les choses que vous souhaitez, est-ce que vous réfléchissez à ce que cela va impliquer? Est-ce que vous réfléchissez? Parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Voilà pourquoi je vous le dis, chaque niveau que vous allez vouloir atteindre dans votre vie va vous demander une certaine, je sais pas, réaménagement, réajustement, un certain métamorphose, une certaine façon de faire qui ne sera pas forcément similaire à la façon que vous avez de faire lorsque vous n'aviez pas encore atteint ce niveau-là. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas que sur le désir. Quand vous voulez les choses, demandez aussi le discernement pour savoir. Parce que vous pouvez désirer des choses qui vont vous amener droit dans le mur. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des gens qui souhaitent des choses aujourd'hui, qui veulent des choses. Peut-être Dieu ne les emmène pas à avoir ces choses, la nature ne leur donne pas ces choses. Ils sont furieux, ils sont malheureux. Mais peut-être le très haut sait que si je leur donne ces choses, bah, ces personnes-là, ils deviendront méconnaissables. Ou bien ils vont perdre la vie. Ou bien, je ne sais pas, ils vont dégringoler. Voilà pourquoi vous n'obtenez pas ces choses. Est-ce que vous vous remettez en question, ok, sur les choses que vous voulez? Il y a des choses qui peuvent vous détruire. Donc, lorsque vous n'obtenez pas certaines choses, ne vous plaignez pas toujours. Parfois, c'est ce qui vous sauve la vie. D'accord? Et pour terminer cette vidéo, je vais aussi dire que parfois dans les relations, il faut beaucoup de temps pour réaliser à quel point une personne était importante dans nos vies. Je parie que certaines personnes aussi qui vont tomber sur cette vidéo vont probablement faire cette expérience. Parfois, ce n'est pas toujours très clair lorsque vous êtes avec la personne dans l'instant de toujours réaliser à quel point la personne est importante, à quel point vous aimez la personne. Ce n'est pas toujours évident. Ok? Je n'ai pas dit toujours, mais j'ai dit parfois. Vous pouvez être avec des gens où vous dites, bon voilà, on est bien, hein, c'est pas très fort, c'est pas ce que je veux, c'est pas intense, d'accord? C'est ce qu'on se dit, on aimerait que ça soit intense, fort entre nous, un peu comme dans les séries novelas, mais c'est pas ce qu'on voit. Ok? Donc c'est un peu normal et tout, et on se dit, bon, c'est pas la peine de continuer, ok, mieux vaut séparer et tout et tout. Mais parfois, c'est lorsque les gens partent. C'est lorsque certaines situations, même quand on ne décide pas de rompre, mais peut-être que des situations nous emmènent à devenir distants, peut-être, je sais pas, un voyage, un emploi, une affectation, un truc qui nous envoie loin d'une personne. C'est parfois dans ces moments qu'on réalise à quel point la personne qui était dans nos vies était vraiment une personne importante, une personne qu'on aime vraiment. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est avec des gens et qu'on ne ressent pas le truc tellement fort, qu'il n'y a pas des palpitations, des émotions, des sensations fortes, on a l'impression que ce n'est pas de l'amour. Okay? Et ça, c'est un gros piège aussi. Parce que toute cette palpitation, toute cette intensité, c'est un truc qui va finir par redescendre. Je me dis parfois que lorsqu'on est habitué à un rythme modéré et calme, okay, qui n'est pas aussi très platonique, hein, il y a quelque chose, mais qui c'est assez modéré et calme, c'est aussi une bonne chose. Parce que ça nous permet d'avoir une certaine modération, je veux dire. On est dans une certaine moyenne qui peut, on peut parler comment je vais dire, de discipline, de constance qui peut tenir sur la durée. C'est pas haut aujourd'hui, bas demain. Non, c'est assez constant et tous les jours, on arrive à faire avec. Je me dis que quelque part, ce sont ces genres de choses qui nous permettent de pouvoir tenir parce qu'on a une certaine lucidité quand on est dans ces genres de situations. On arrive à la fois à réfléchir et à savoir qu'on est dans quelque chose dans lequel voilà, on a quelqu'un qui fait du sens pour nous. Mais parfois, lorsque ça nous emporte, la vague nous emporte tellement haut, on peut tomber très rapidement dans le fanatisme, si je dois dire, ou bien
cette illusion que waouh, c'est la meilleure personne parce que voilà, je ressens des choses et tout. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien, on dit que c'est pas la bonne personne. Voyez-vous? Donc, c'est aussi bien de comprendre que parfois, il faut certaines situations pour nous faire réaliser à quel point une personne était importante dans nos vies. C'est pas toujours évident lorsqu'on est avec ces personnes tous les jours de voir à quel point ces personnes sont importantes ou à quel point on les aime. Parfois, c'est sur la durée. Après, même qu'on soit séparé de la personne, 5 ans, 10 ans, peu importe ce que vous voulez, il y a un long moment après, et on a essayé avec d'autres personnes, on a essayé, on a construit ici à gauche et à droite, mais on réalise qu'il y a une personne qu'on avait fréquentée qui, elle, était vraiment la personne qui était adaptée à notre personne. Ok? Je ne dis pas de forcément revenir avec ces personnes. Et si ces personnes sont toujours disponibles, c'est à vous de voir si vraiment ça vous convient, de rentrer toujours avec ces personnes-là. Ça, c'est un choix qui est votre. Moi, je ne peux pas décider pour ça. Et je voulais partager avec vous ces 3 leçons pour vous grandir, pour vous nourrir. J'espère qu'ils ont fait du sens pour vous. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.